Comment marquer les esprits? C'est exactement ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo où je vais te confier la meilleure manière pour faire en sorte que les autres se souviennent de toi pour la vie. Et Jean-Pierre Pernaut, que tu connais très certainement grâce au Trésor de TF1, va nous montrer exactement comment faire. Et si j'ai choisi ce grand monsieur pour illustrer cette vidéo, c'est parce qu'il a réussi à marquer l'esprit de tous les Français. Et tu vas voir qu'il a un véritable don pour ça. Depuis plus de 30 ans, les gens le regardent présenter le JT de TF1 et pourtant personne ne se lasse de lui. Donc dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment et pourquoi Jean-Pierre Pernaut a réussi à créer cette proximité avec nous. Comment est-ce qu'il a réussi à marquer l'esprit de tous les Français et à devenir le grand monsieur qu'il est aujourd'hui. Et dans la seconde partie de la vidéo, nous verrons comment appliquer tous ces conseils à ta propre vie afin que toi aussi tu sois capable de marquer l'esprit des autres. Mais juste avant d'aller plus loin dans la vidéo, si tu penses que tu as du mal à t'exprimer, si tu penses que tu as du mal à avoir de vraies bonnes conversations, sache que j'ai créé un petit guide totalement gratuit qui va t'aider à répondre à la question comment avoir de la conversation quand on est timide en 2019. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, alors rends-toi dans la description en dessous de la vidéo et clique sur le premier lien. Voilà, je te rappelle encore une fois que c'est totalement gratuit, sinon c'est parti pour cette vidéo. Il y a plusieurs choses qu'on peut remarquer chez Jean-Pierre Pernaut quand il présente le Trésor. La première chose, c'est que contrairement à d'autres animateurs d'émissions de télé, à chaque fois qu'il interviewe quelqu'un, même si c'est très rare, il ne met jamais aucune barrière entre lui et l'autre. Et ce manque de barrière, comme un bureau par exemple, ça va avoir pour conséquence que la personne en face de lui va se sentir beaucoup plus à l'aise. Parce que regarde par exemple dans cette émission de télé américaine, la réaction que vont avoir la plupart des invités face aux présentateurs qui les interviewent derrière son bureau. Thank you. I love this movie so much. I was raving. Wow. Now this is an American dream for me. I love having you. I love it. Is he the one that did he get you into season 2? It is. And every season you. Thank you for being here, and I'm so happy you're here with Cher. This is so cool and fun. La plupart du temps, quand tu mets une barrière entre toi et l'autre, tu as beaucoup plus de chances qu'il se ferme à la conversation. Et on le voit très bien dans ces extraits. La réaction qu'ont la plupart des invités, c'est qu'ils croisent les jambes. Et si on va plus loin et qu'on analyse ce geste, on peut se dire qu'ils cherchent eux aussi à créer une sorte de barrière entre eux et le présentateur. Ce qui, tu t'en doutes, n'a rien de bon pour leur échange. Mais maintenant, si on revient à notre cher Jean-Pierre Pernaut, lui décide à chaque fois de ne mettre aucune barrière entre lui et son invité. Ce qui a pour conséquence cette fois-ci de faciliter l'échange et de le rendre plus fluide. Et la deuxième chose qu'on peut observer, c'est le regard que porte Jean-Pierre à ses invités. À chaque fois, dans chacune de ses interviews, on peut observer qu'il est vraiment à l'aise avec le fait d'avoir un contact visuel prolongé. Et ça aussi, c'est quelque chose qui aide vraiment à se connecter aux gens. Parce que quand tu regardes l'autre droit dans les yeux, ça lui montre déjà premièrement que tu l'écoutes, mais ça lui montre aussi qu'elle a toute ton attention et que tu écoutes attentivement ce qu'elle te dit. Et quand tu reçois l'attention complète de quelqu'un, tu te sens automatiquement beaucoup plus à l'aise pour échanger avec elle. Et le regard a justement ce super pouvoir de nous connecter hyper facilement les uns aux autres. Dans cette première partie, on a pu observer le comportement qu'il adoptait avec ses invités, c'est-à-dire avec des personnes qu'il avait en face de lui. Mais pourtant, il a aussi réussi à créer cette proximité avec son audience, c'est-à-dire avec nous les Français qui le regardons derrière notre télé. Et ce qu'on remarque, c'est que la plupart d'entre nous n'avons jamais eu la chance de le rencontrer en vrai, mais pourtant, on a l'impression qu'il est proche de nous. Et s'il a réussi à marquer l'esprit des gens depuis plus de 30 ans aujourd'hui, c'est parce qu'il a su garder son air naturel. On l'aime parce qu'il est lui-même. Et si Jean-Pierre réussit à être comme ça, c'est essentiellement parce qu'il présente son journal sans prompteur. Toujours pas de prompteur après 30 ans Non, pas de prompteur. Le journal de 13 heures s'improvise à moitié. Jean-Pierre n'utilise aucun prompteur. Il a bien sûr quelques notes, mais pour le reste, il improvise. Ce qui le rend par conséquent beaucoup plus naturel et nous montre un aspect de sa personne plus authentique. Et dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. On préfère les personnes vraies, les personnes authentiques qui restent naturelles dans leur façon d'être. Et le fait d'avoir simplement des notes et d'improviser, inconsciemment, nous, son audience, on ressent qu'il est simplement lui-même. Et parfois, ça peut donner des scènes assez drôles à voir. Prochaine foire au vin très attendue par les consommateurs à Forbach, en Moselle, où sont allés Céline Dion et Christophe Annès. Nicole n'a pas d'autre choix que de fermer ses volets. On a tous envie d'aller manger chez elle. Jackie est agriculteur. Il connaît une date par cœur, celle du 17 juin. Ah, les impôts locaux. François-Xavier Pietri, on nous parle beaucoup
d'une baisse dans cette région, un peu partout. Et les pompiers mobilisés sont intervenus des milliers de fois. C'est moche de faire ça. Ça se trouve, il s'en est même pas rendu compte en plus. Je suis prêt à te parier que si Jean-Pierre Pernaut lisait son prompteur, nous n'aurions jamais eu le droit à ce genre de petite scène. Et c'est justement son naturel, son authenticité qui a fait de lui le grand présentateur qu'il est aujourd'hui. Mais le meilleur moyen pour marquer l'esprit des gens, c'est de les faire se sentir exceptionnels. Parce qu'on retiendra toujours beaucoup plus facilement les personnes qui vont nous mettre en avant plutôt que les personnes qui vont nous rabaisser. Et c'est notre cerveau qui nous pousse à réagir comme ça. Parce que lui, ce qu'il cherche en fait, c'est tout simplement à éprouver du plaisir. C'est un missile à tête chercheuse de plaisir. Et par exemple, tu vois, tu auras beaucoup plus envie d'aller vers un bon magret de canard bien tendre plutôt que vers un plat de choux de Bruxelles. Pourquoi ? Parce que quand tu as mangé du magret de canard, ton cerveau a éprouvé une certaine sorte de plaisir culinaire. Tu vois, tu as aimé le goût qu'avait ce plat quand tu l'as mangé. Mais quand tu as mangé les choux de Bruxelles, ton cerveau n'a pas ressenti cette sensation de plaisir quand tu les as mangés. Alors forcément, le plat qui t'aura marqué, le plat vers lequel tu auras envie de te retourner si tu as le choix entre les deux, logiquement, ça sera celui qui t'aura donné le plus de plaisir. Et pour les humains, c'est bête, mais c'est la même chose. Tu auras beaucoup plus envie d'aller vers quelqu'un avec qui tu as gardé de bons souvenirs, donc avec qui tu auras éprouvé une certaine sorte de plaisir, plutôt que vers quelqu'un que ton cerveau n'aura pas identifié comme un élément de plaisir, parce qu'encore une fois, notre cerveau retiendra et sera marqué beaucoup plus facilement par les choses qui nous feront éprouver une sensation de plaisir. Et comme on va le voir dans cet extrait, Jean-Pierre va faire en sorte de complimenter Romain Grosjean et de le mettre en avant afin qu'il garde un bon souvenir de lui. Et alors, il a un truc particulier dans le sport, c'est que au Trophée Andros, on a découvert un pilote extraordinaire qui vient de temps en temps et qui gagne une course. Moi, j'ai fait ça pendant 10 ans, j'étais toujours 10e, les 10 premiers font des progrès. Lui, il arrive, il gagne, et il s'amuse. Mais surtout, ça sent bon autour de son écurie parce qu'il fait la cuisine. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais qu'on revienne ensemble sur les 3 points qui t'aideront à marquer l'esprit des autres plus facilement. Le point numéro 1, c'est que tu dois te montrer ouvert aux autres et au fait d'avoir une discussion. À l'image de Jean-Pierre Pernaut qui ne met jamais aucune barrière entre lui et son interlocuteur lors de ses interviews. De ton côté, ça passera simplement par le fait d'adopter une posture ouverte, c'est-à-dire ne croise pas les bras et les jambes lors de tes conversations, parce que ça renverra inconsciemment l'image à ton interlocuteur que tu te fermes à la conversation. Le point numéro 2, c'est simplement ton regard. Regarde ton interlocuteur dans les yeux quand il te parle afin de lui montrer qu'il a toute ton attention. Et le point numéro 3, c'est le niveau de plaisir que va éprouver la personne lors de votre échange. Ce niveau, il va en fait déterminer si la personne aura envie de revenir vers toi ou non. Alors ton but, si tu veux marquer l'esprit de la personne évidemment, c'est de lui laisser le meilleur souvenir possible à l'image du bon magret de canard vers lequel on a tous envie de retourner. Et d'ailleurs, si tu veux apprendre à améliorer, à maîtriser les bases d'une vraie bonne conversation, si tu veux apprendre à ne plus être à court de sujets de conversation, j'ai créé un petit guide totalement gratuit qui va justement t'apprendre les secrets des meilleurs orateurs. Le but, à la fin de ce guide, c'est vraiment que tu apprennes à maîtriser une conversation en sachant quoi dire, que tu apprennes à intéresser la personne que tu as en face de toi. Pour ça, il y a des techniques qui existent et je te dévoile tout ça à l'intérieur de ce petit guide qui, encore une fois, je te le rappelle, est totalement gratuit. Si ça t'intéresse de le recevoir, alors rends-toi dans la description qui se trouve juste en dessous de la vidéo et clique sur le premier lien. Tu auras juste à me déposer ton adresse mail sur la prochaine page pour que tu puisses recevoir ton guide instantanément. Sinon, si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge en dessous de la vidéo. En t'abonnant à ma chaîne, tu recevras chaque semaine une nouvelle vidéo qui a pour but de t'aider à améliorer tes relations et tes conversations avec les autres, encore plus si tu es quelqu'un de timide. Alors, si tu veux faire un bout de chemin avec moi et découvrir ce que je peux t'apporter, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas aussi de la liker. C'est vraiment le meilleur moyen pour toi de me faire savoir si cette vidéo t'a plu, si elle t'a aidé. Alors, si tu penses avoir appris quelque chose et que ça t'a aidé, lâche-moi un gros pouce bleu. Et juste avant de terminer et de te laisser, je voulais te parler du blog de Jean-Yves qui s'appelle potiondevie.fr. Il écrit vraiment de super articles où il t'apprend à booster ta mémoire. Tu pourras y trouver notamment des articles comme comment progresser à être vraiment apprécié par les autres, comment devenir sociable quand ce n'est pas votre spécialité, et pour terminer, comment éviter le syndrome de Marty McFly. Si c'est quelque chose qui te parle et que tu veux en savoir plus à ce sujet, alors je t'encourage vivement à aller jeter un petit coup d'œil à son blog. Je te mettrai évidemment le lien du blog de Jean-Yves ainsi que les liens de ses articles dans la description de la vidéo. En tout cas, je te remercie d'avoir été avec moi jusqu'au bout. N'oublie pas que si tu ne l'as pas encore reçu, tu peux recevoir ton exemplaire du guide ultime
pour avoir de la conversation quand on est timide en 2019 en cliquant sur le premier lien qui se trouve dans la description. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!